Salut à tous. Bon, petite vidéo pour vous montrer comment modifier un phare de bandit rond, enfin bandit, tout ce qui est phare rond, pour passer sur un phare à LED. Alors ça c'est un phare à LED que j'ai eu sur Amazon. C'est un truc pour les véhicules, normalement les voitures. Parce que le seul problème que je rencontre, vu que c'est un truc pour les voitures, il n'y a qu'un fil pour le clignotant. Parce que ça s'allume en orange si, pour les clignotants. Donc soit en blanc, soit en orange. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas dissociés. Donc ils s'allument tous les deux en orange. Donc moi ce que je ferais, je le raccorderai seulement sur les warnings. Comme ça quand je mettrai les warnings, les deux clignoteront. Et quand je mettrai les clignotants, ça clignotera pas. Ça sera en blanc, en blanc. Donc bon, petite modif sur le phare. Donc je vais essayer. Hop. Donc là, vous avez des ergots qui sont faits sûrement pour caler le phare dans son logement sur le véhicule. C'est des trucs pour Jeep normalement. Donc j'ai meulé à la Dremel. Alors surtout à la Dremel, pas à la grosse, à la meule. Parce que ça chauffe de trop la meule et vous risquez... moi ça ne l'a pas fait. S'il y a un petit peu là, je sais pas si on le voit à la caméra, c'est un tout petit peu bullé. Et vu que c'est en bas du phare, ça me posera pas trop de problème, on le verra pas. Donc là, faut meuler les petits décrochements qu'il y a de chaque côté. Récupérer l'intérieur du phare. Donc ça, c'est le cerclage qu'il y a autour. Récupérer l'intérieur du phare, donc où vous mettez l'ampoule. Et vous récupérez les pattes, les trois pattes qu'il y a. Vous avez deux pattes de fixation et une patte d'orientation du phare. Donc celle-là, va falloir que je la récupère. Donc là, pour récupérer ces trois pattes là, donc mon phare c'est hop, le bas, le haut, hop, mon phare, le haut. Et donc, bah, vos pattes, vous venez les coller avec, je vous conseille ça, ça colle très fort. C'est un bicomposant. J'ai collé les aimants de mon compteur sur le disque de frein, ça n'a jamais bougé. Malgré les intempéries et puis les différences de température avec le disque de frein. Donc très bonne colle. Donc vous prenez, hop, s'il veut bien y rentrer. Là, il faut vraiment que ça soit juste pour éviter que ça bouge. Hop, il va peut-être falloir que j'y mette un peu de jeu. Après, vous réglez l'écartement à peu près autour du phare. Là, c'est à peu près bon. Et voilà ce que ça donne. Bon, après, à peaufiner hein, le réglage. Donc, vous avez votre cerclage qui va venir par-dessus, qui va venir autour de l'optique. Je vais remettre. Ce que j'ai fait la première vidéo, j'avais gardé, j'avais juste découpé l'intérieur où on pose l'ampoule. Et en fait, j'avais un trop gros départ. Ça faisait pas tip top au niveau finition à l'extérieur. Quand on le regardait du dessus, le phare. Alors, attendez, hop, que je remette ça juste pour montrer à la vidéo. Hop. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec à peu près le même écartement que sur le phare d'origine. Donc le cerclage tout autour. Et donc voilà, mon phare, il viendra comme ça.
Et donc sur la moto, donc bah après bien essayer de bien respecter les écarts entre les côtés, de chaque côté. Et puis bon après hein, c'est basique, hein, vous raccordez sur la prise de votre ampoule. Après vous pouvez raccorder, alors je sais plus si c'est le rouge ou le vert ça doit être les clignotants. Alors donc moi je m'en servirai pour les Whirling. Et le rouge en fait c'est pour mettre les contours en blanc. Donc moi je vais sûrement les brancher sur la veilleuse. Donc voilà, après bon bah plus qu'à coller. Je vous dis avec la colle, vous mettez un peu, un point. Et on fait la dernière pote qui vient pour ajuster le phare de droite à gauche. Pour pas éblouir les autres usagers. Donc pour le rendu final, si ça donne ça. Et que sur l'autre ça dépassait, ça venait, si je vais exagérer, ça venait comme ça par rapport à l'autre montage que j'avais fait. Donc là en fait on se retrouve vraiment avec le cerclage comme à l'origine. Donc bah surtout pour couper le phare, prenez vraiment une Dremel parce que ça chauffe beaucoup moins comment dire qu'une meule. Et ça évitera que vous fassiez cloquer la colle du phare, de la vitre du phare. Parce qu'après, ce serait dommage de le cramer pour rien. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé du monde, et puis bah à vous de jouer.